Il existe entre les âmes qui sont orientées vers Dieu la possibilité de communier et même de communiquer entre elles. Celles qui sont plus pleines se déversent dans les autres, comme des bassins remplis d'eau. Et à ce sujet, Jeanne Guyon, une mystique française du XVIIe siècle, écrit ceci à Fénelon. Il, Dieu, a permis que je m'en allasse avec vous, pour vous apprendre qu'il y a un autre langage, lequel lui seul peut apprendre et opérer, où il n'emplit le cœur de l'onction pure de la grâce que pour vider l'esprit, et il ne donne que pour ôter. C'est une expérience qui demeure lorsque la conviction de l'esprit est ôtée. Je vous demande donc audience de cette sorte, de vouloir bien cesser toute autre action et même autre prière que celle du silence. Lorsque l'on a une fois appris ce langage, plus propre aux enfants qu'aux hommes, qui l'ignorent d'ordinaire, on apprend à être unis en tout lieu, sans espèce, c'est-à-dire sans idée et sans impureté, non seulement avec Dieu dans le profond et toujours éloquent silence du Verbe dans l'âme, mais même avec ceux qui sont consommés en lui. C'est la communication des saints, véritable et réelle. C'est la prière de Jésus-Christ, qu'il soit un, comme nous sommes un. Ce n'est point une conversation de paroles successives, mais une communication d'onction, de lumière et d'amour. Le fer frotté d'aimant attire comme l'aimant même. Une âme désappropriée, dénuée et simple, et pleine de Dieu, attire les autres âmes à lui. Comme les hommes déréglés communiquent un certain esprit de dérèglement. C'est que sa simplicité et pureté est telle que Dieu attire par elle les autres cœurs.